Alors, nous allons démarrer, Be'ezrat Hashem. Donc là, nous sommes le 23 Sivan, 5781, 3 juin 2021. Donc, le sujet de ce soir, Be'ezrat Hashem, c'est l'amour de la terre d'Israël. Aimer la terre sainte, l'importance de la terre sainte, le respect, la considération que nous devons exprimer envers la terre sainte. Là, cette paracha de Shelach Lecha, elle nous parle des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés pour explorer la terre d'Eretz Israël. Le Midrash demande, comme le rapport Draji, Lama nismera parashat Meragelim et parashat Miriam. Pourquoi la Torah juxtaposait deux sujets? D'ailleurs, la semaine dernière, on avait aussi soulevé le même problème. Il faut savoir que, par définition, il n'existe pas de juxtaposition sans raison. Si la Torah met deux sujets côte à côte, c'est que forcément, il y a un lien direct entre les deux sujets. Demande alors le Midrash, dans Bamidbar Rava, pourquoi la Torah juxtaposée cette paracha qui parle des Meragelim, des explorateurs, et la paracha de Myriam. Alors, qu'est-ce que c'est la paracha de Myriam? On va rentrer un peu dedans pour expliquer ce qui s'est passé avec Myriam. En tout cas, le Midrash dit que les Meragelim auraient dû tirer un enseignement de l'histoire de Myriam, malgré ce que Myriam a subi. Les Meragelim, les explorateurs, n'ont pas tiré morale et ils ont trébuché dans le Lashon Hara. Quelle était l'histoire de Myriam? Vous remarquez dans la fin de la paracha de Be'alotra, la Torah nous parle d'un épisode de Myriam et Aaron qui ont parlé de Moshe Rabbeinu. Ils ont parlé de quoi? Myriam, comme il est marqué dans le Pasuk, Vatedaber Myriam et Aaron be Moshe. Myriam et Aaron ont parlé de Moshe, ils l'ont critiqué quelque part. Al Odot Haisha Akushit Asher Lakar, au sujet de la femme qu'il avait pris. Quel était le problème? Le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, effectivement, il s'est séparé de sa femme. Et Myriam a critiqué Moshe Rabbeinu. Elle a dit à Aaron, mais je ne comprends pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu se sépare de sa femme? Et les termes que Rashi emploie, Giresha, il a divorcé. Moshe Rabbeinu a divorcé sa femme. Pas parce qu'il y avait un conflit entre eux. Parce que Moshe Rabbeinu parlait à Hachem, avait atteint un tel degré de sainteté et qu'il devait être tout le temps dans une sainteté absolue. Donc, il ne pouvait pas vivre avec sa femme. Et alors, Myriam a critiqué Moshe Rabbeinu. Elle raconte ça à Aaron, son frère. Elle lui dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme? Est-ce que Hachem ne parle qu'à Moshe Rabbeinu? Mais même à nous, Hachem a parlé. Et on ne s'est pas séparé de nos conjoints. Pourquoi alors Moshe Rabbeinu décide de se séparer de sa femme? Voilà ce que Myriam a dit. Et c'est-à-dire que Myriam a défendu la cause des femmes, la femme de Moshe Rabbeinu. Et après, suite à ces paroles-là, nous dit la Torah que Moshe Rabbeinu n'a pas réagi. Ve'ish Moshe anav meod. Moshe Rabbeinu était un homme humble, malgré ce qu'il a entendu, il n'a rien dit, il n'a pas réagi, tellement qu'il était humble et a supporté cette critique. Mais Akadosh Baruch Hu s'est fâché de cela. Et il a frappé Myriam et Aaron de Tsaraat. Mais Aaron a guéri tout de suite et Myriam, donc, elle a été donc frappée de Tsaraat pendant 7 jours. Donc la Torah nous montre qu'Akadosh Baruch Hu n'était pas content de Myriam, de la critique que Myriam a portée à l'égard de son frère Moshe. Il a frappé de Tsaraat. Eh bien, nous dit le Midrash, pourquoi la Torah a juxtaposé la paracha des Meragelim avec l'histoire de Myriam? Ah oui, j'ai oublié un détail. C'est que Akadosh Baruch Hu a dit, Moshe Rabbeinu n'est pas comme tous les autres prophètes. Les autres prophètes, Akadosh Baruch Hu leur parle dans le sommeil, à travers un miroir. Non,
clair. Mais moi, Hachem, quand je parle à Moshe Rabbeinu, je parle à Moshe Rabbeinu bouche à bouche, d'une manière directe, en éveil, et donc constamment. Et Moshe Rabbeinu doit être constamment prêt à me parler. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'était pas au même niveau, au même degré que les autres prophètes. C'est pour cette raison-là que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Mais les autres prophètes n'ont pas le même degré. Donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu a donné Torah à Myriam. Elle a été frappée de lèpre. Donc, lorsqu'on revient à notre paracha, nous dit Rashi au nom du Midrash Rabbah, la Ma'anismecha parachat Meragelim et parachat Myriam. Pourquoi la paracha des Meragelim, des explorateurs, a été juxtaposée à la paracha de Myriam? Nous dit Rashi, car Myriam a été frappée de lèpre suite à la médisance, à la critique qu'elle a portée envers son frère. Et les Meragelim, les explorateurs, n'ont pas tiré morale et ont quand même critiqué Eretz Israël et ont parlé du mal d'Eretz Israël. Alors qu'ils auraient dû profiter de la leçon que Myriam a eue pour ne pas critiquer. Et il dit Rashi, Rechaim alalu ra'u velo alokhu musar. Ces Rechaim-là en veut l'histoire de Myriam et n'ont pas tiré une conclusion, une morale de cela. Et auraient dû s'abstenir de ne pas parler de la Shonara. Et le Midrash rapporte ici, dans le Midrash Tanhuma, il dit qu'Akadosh Baruch Hu savait d'avance. Il savait très bien que les explorateurs allaient parler du mal d'Eretz Israël. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu enlever tout argument, qu'ils ne disent pas qu'ils ne le savaient pas. Donc Akadosh Baruch Hu a juxtaposé cette histoire de Myriam pour montrer aux Meragelim, attention, ne parlez pas de mal. Et ne dites pas plus tard, non, on ne savait pas. Non, vous savez très bien que c'est grave de parler du mal. Et c'est pour ça que la Torah a juxtaposé ces deux sujets. Maintenant, nous allons un peu analyser quel était exactement le mal. Que ce que ces explorateurs ont dit d'Eretz Israël. Et vous savez que leur punition a été terrible. Ils ont eu une mort atroce. Les Meragelim, donc ils étaient 12. Deux d'entre eux, il y avait Kalev et Yoshua, ont été épargnés parce qu'ils n'étaient pas dans le groupe des Meragelim, n'étaient pas dans le sens des Meragelim, mais par contre les 10 autres ont été tous punis d'une mort atroce, et à cause d'eux, ils ont révolté le peuple tout entier. Ils ont réveillé la critique du peuple contre Moshe Rabbeinu, contre Aaron, contre Hachem. C'est ce qui leur a valu de mourir dans le désert. Donc regardez la force du Lashon Hara à cause de ces critiques d'Eretz Israël, la descente, tous les bénis Israël qui étaient dans le désert. Pendant 40 ans, eh ben, ils sont morts à cause du Lashon Hara qu'ils ont parlé d'Eretz Israël. Ici, la Torah nous dit au départ, dans cette paracha, Shelach lecha anashim. Hachem dit à Moshe, envoie pour toi des hommes pour explorer la terre. Rashi dit, pourquoi marquer lecha? Envoie pour toi. Dit Rashi, leda'atecha. Pour toi. C'est-à-dire que Ani eni mitzavelecha. Hakadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, sache, moi je ne t'ordonne pas de les envoyer. Je ne veux pas que tu les envoies. Parce que moi, j'ai démarqué dans ma Torah, Vatikrevun alai, vous êtes venus me voir, me demander, est-ce qu'on envoie ou on n'envoie pas? Je vous ai dit que c'est une terre qui est bonne, comme il est écrit dans le Passouk, Allez etrem e'oni mitzraim. Je vais vous faire monter de la terre de l'Égypte, de la misère d'Égypte. El eretz tova, vers une terre bonne, agréable, riche, à tous les niveaux. Donc, Akadosh Baruch Hu a dit au béni Israël qu'il allait leur faire hériter une terre extraordinaire. Mais vous n'avez pas écouté. Et alors, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, puisqu'on voulu envoyer, eh ben, qu'ils envoient. Donc, Lecha, Shelach Lecha, envoie pour toi, c'est-à-dire, parce qu'eux, ils veulent. Mais moi, Hachem, je ne demande pas qu'ils envoient. Moi, je leur ai dit, j'ai promis que c'était une terre extraordinaire. Maintenant, lorsqu'on analyse les psukim, qu'est-ce qui a marqué dans les psukim concernant la terre d'Eretz Israël? Ils ont dit, non, on va envoyer ces explorateurs pour voir la terre, le pays, la population, les villes. Et le Midrash, il dit, Kulam Anashim. Tous ces explorateurs, c'est des Anashim. C'est quoi Anashim? C'est des tzadikim. C'est-à-dire qu'au départ, c'était des tzadikim amash.
Et ce qui est étonnant, comment se fait-il que Rashi, en nom d'une Rashi, dit Rachaim alalou, ces Rechaim-là n'ont pas pris Moussard de Myriam. Comment peut-on les appeler Rechaim alors que la Torah elle-même a dit Kulam Anashim, c'était tous des tzadikim. Qu'est-ce que nous voyons de là? Nous voyons de là que l'être humain peut basculer à une rapidité incroyable. Il peut passer de tzadik gamour à Racha gamour. Ici, on ne parle pas des gens simples. Kulam Anashim, tous des chashuvim, tous des tzadikim, tous des représentants des chefs de tribu. Et à la fin, il termine comment? Rechaim. Rechaim alalou. On voit qu'ils ont basculé d'une extrême à l'autre. Comment un homme peut-il basculer avec une telle rapidité d'être tzadik à Racha? Comment c'est possible? Regardez ce que nous dit le Zohar HaKadosh. Pourquoi ces hommes-là ont critiqué la terre? Pourquoi ils l'ont critiqué? Le Zohar HaKadosh dit, je vous lis le texte qui est rapporté dans le Zohar. Kulam Anashim, ça s'est rapporté dans le Zohar, dans Daf Kuf Nun Chet. Il dit le Zohar, Kulam Anashim, c'était tous des hommes, c'est-à-dire des tzadikim, des chashuvim. Raché ben Israël Hema, des têtes du peuple juif, des têtes, des chashuvim, des princes. Kulehu Zakain Havu. Tous ces explorateurs étaient des gens méritants, des gens justes, des gens droits. Vereché Israël Havu. C'était des chefs de tribu. Pas n'importe qui peut être nommé chef. Pourquoi ils ont basculé? Aval inon dibro les garmaïhu et abisha. Mais eux ont parlé du mal. Pourquoi ils ont parlé du mal? Pourquoi ils ont donné un mauvais conseil au peuple juif? Mais pourtant, c'est des tzadikim. Dit le Zohar HaKadosh, car ils se sont dit, nous sommes chefs de tribu, ici dans le désert. Moshe Rabbeinu nous a nommés en tant que chefs de tribu. Mais lorsqu'on va arriver en Eretz Israël, on va perdre nos postes. On ne sera plus des chefs, on ne sera plus des grands, on ne sera plus distingués, on ne sera que des gens simples. On redeviendra simple comme tous les autres, comme tous les citoyens. Il y a que cela, dit Zohar Kadosh, ils ont menti. Ils ont parlé du mal d'Eretz Israël. Pourquoi? Pour le kavod. Un homme peut perdre son olam hazé, olam haba, à cause du kavod, à cause des honneurs, parce qu'il est chef, parce qu'il est bien haut placé, il est prêt à modifier la Torah, à parler du mal d'Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Pourquoi? Pour le kavod, pour garder son poste. C'est ce que nous révèle le Zohar HaKadosh. Regardez ce que c'est le koach du kavod. Et la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Hakin'a ve'ata'ava ve'akavod votsin et ta'adam min ha'olam. La kin'a, la jalousie, lorsqu'on est jaloux de l'autre. Hata'ava, l'envie, on a envie, on convoite ce que l'autre a. Ve'akavod, montrer le kavod aux autres. Toujours c'est par rapport à quelqu'un d'autre. La jalousie, la convoitise, l'honneur, c'est toujours par rapport aux autres. On veut montrer son kavod, on est mieux que les autres. On se prétend meilleur, on se prétend de bonne qualité, on se prétend haut placé. Eh bien, motzi'in et ta'adam min ha'olam. Ces défauts-là, elles causent la perte de l'homme, ils font perdre même sa vie. Il perd sa vie à cause du kavod. C'est ce qu'on voit avec les Meragélim. Analysons un peu les psukim de la Torah. Où a été la critique? Où est-ce qu'ils ont parlé du mal? Alors, ils arrivent en Eretz. Moshe Rabbeinu leur dit, allez-y, vous allez contempler la terre, vous verrez la population, les villes, est-ce qu'elles sont entourées, encerclées, pas encerclées, est-ce qu'il y a des murailles, pas murailles, est-ce que les gens sont forts ou pas forts, la terre, est-ce qu'elle donne des bonnes récoltes ou pas? Et en revenant, qu'est-ce qu'ils disent? Lorsqu'ils arrivent, ils arrivent là-bas, ils reviennent, vaïsaperulo, vayomeru. Ils arrivent devant Moshe Rabbeinu, devant le peuple, ils racontent, Banu la aretz hasheshelartanu. Eh bien, on a été à la terre vers laquelle tu nous as envoyés. Vegam zavat halav udvash. Une terre extraordinaire. Donc, retenez ce qu'eux disent. Nous sommes arrivés à cette terre, et c'est une terre extraordinaire. Zavat halav, une terre où coule le miel et le lait. Halav udvash, le lait et le miel. Et voici les fruits.
parce qu'ils ont amené des fruits avec eux. Demande alors le Midrash, mais où est la critique ici? Où est la critique qui leur a coûté la vie, à eux et à tous ceux qui les ont suivis? Mais ils sont en train de parler bien d'Eretz Israël. Ils sont en train de dire Vegam zavat chalav udvash. C'est une terre qui eau coule, l'abondance, le lait, le miel, voici les fruits. Mais lorsqu'on voit les Mefarshim, lorsqu'on voit ce que Rashi dit, ce que le Midrash dit, regardez ce qu'il nous révèle Rashi au nom du Midrash. Et vous savez, pour qu'un mensonge soit accepté par le monde, on ne peut pas dire que du mensonge à 100%. Il faut d'abord mêler dedans des vérités. On va dire des vérités, on va attirer l'attention du public, on va convaincre les gens, on va montrer les beaux fruits magnifiques d'Eretz Israël, et là, les gens vont mordre à l'hameçon. Et là, on peut tout leur injecter, tous les mensonges qu'on peut raconter, tout la lachon hara qu'on peut raconter. Et ça, c'est le corps de l'homme. La nature de l'homme est ainsi, la ruse de l'homme est ainsi. L'homme a des ruses. Les Chachamim ont institué dans la Tfila, à la fin de la Hamida, Elokai, mon Dieu, Netzor Leshoni Mera, préserve ma bouche du mal. Vesif Totai et mes lèvres, Midaber Mirma, de ne pas parler de ruse. Pourquoi nous disons ça dans la Tfila? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que l'homme fait des ruses. Et même, dit le Zohar à Kadosh, quelque chose d'incroyable. Même quand on est devant Hachem, on fait des ruses devant lui. On est en train de dire Hachem, je t'en supplie, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et Hachem, il sait très bien que dans ton cœur, tu penses à ton match de foot, et à ton film, et à ta je sais quoi. Et tu demandes à Hachem, je t'en supplie, donne-moi, donne-moi. Alors, les Chachamim ont institué ce passage Elokai Netzor, et on dit dedans, Netzor, Leshorinimera, préserve ma bouche du mal, pas parler du mal, et mes lèvres, misif midaber mimat, pas parler des ruses. Et Zohar Kadosh dit Hachem, protège-moi de ne pas être rusé devant toi, parce que l'homme est rusé. Alors il dit le Midrash, les explorateurs ont eu fait une ruse, ils ont parlé du bien, Eretz Israël, Zavat, Chala, on coule le miel, le lait, juste pour que les gens les écoutent. Et après, regardez ce qui défile. Ephes qui Azaam, ah oh là là, vous savez, le peuple qui habite là-bas, c'est un peuple qui est fort. Haïshov Baaretz. Ah, il est très puissant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils basculent. Ils basculent du bien vers le mal. Ils sont très forts. Les villes, c'est des villes encerclées avec des grandes murailles. On ne peut pas les atteindre. Nous avons vu des géants. Donc, encore, Amalek Yoshev, Amalek habite là-bas. Yevoussi, Emori, Yoshev Bahar, entouré de tous ces peuples. Donc, ils continuent l'intimidation, à raconter, et c'est des gens forts, des forteresses, il y a plein de peuples autour. Et là, ça a été la critique extrême. Mais le pire de tout, et après on va arriver à comprendre qu'est-ce que c'est la beauté d'Eretz HaKodesh. Le contraire de ce que le Maghrébin dit. La Gemara dans Masechet Erchin, Daf Tetvav Amud Aleph, la Gemara de Menachot Nun Gimel Amud Bet, vous nous rapporte un enseignement extraordinaire. Regardez ce qu'ils disent. Que pas seulement que les Maragilim ont parlé du mal d'Eretz Israël, une terre extraordinaire, non seulement ils ont parlé du mal de cette terre-là, mais regardez ce qu'ils ont dit. Fait vraiment l'apikoursout, l'athéisme absolu. Regardez ce qu'ils ont dit. De Amar Rabbi Hanina bar Papa, Davar Gadol Dibro Meragelim. Une grande parole négative ont parlé des explorateurs, des Otacha à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, regardez, c'est marqué dans le Passouk, Vayotziu Dibat, le Passouk 32, Vayotziu Dibat Haaretz Asher Tarota, ils ont parlé du mal de la terre face au béni Israël. Ils ont dit, Haaretz Asher Avarnu Ba'ala Torota, la terre que nous avons explorée, Et Eretz Ochelet Yoshvevahi. C'est une terre qui mange, qui tue ses habitants. Donc ça aussi ils ont dit, une terre qui tue ses habitants. Et les gens qui habitent là-bas, c'est des géants. Dit Rashi, effectivement, c'était pas faux que les gens qui étaient là-bas mouraient.
dit Rashi, que là où ils passaient, chaque ville où ils arrivaient, il y avait des morts, il y avait des lévayotes, des enterrements. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, oh là là, c'est une terre qui tue ses habitants. Oh là là, on ne va pas aller dans une terre qui va tuer les gens. Mais nous dit Rashi, mais pourquoi ces gens mouraient? Est-ce que c'est faux? C'est vrai ou c'est faux qu'ils mouraient? C'est sûr qu'ils mouraient. Mais pourquoi ils mouraient? Nous dit Rashi, Ve'akadosh Baruch Hu asa le tova. Hakadosh Baruch Hu a fait, c'est un chesed qu'il a fait pour les Meragelim. Quoi? Il a fait que les gens mouraient afin que les populations soient occupées à enterrer leurs morts et qui ne prêtent pas attention à ces espions, ces explorateurs qui sont venus voir la terre, explorer la terre. Donc, en fin de compte, les morts qu'il y avait en Eretz Kenaan, c'était pour le bien des Meragelim. C'était pour leur bien, pour détourner l'esprit des habitants afin que les explorateurs puissent visiter le pays sans se faire attraper. Et les Meragelim, qu'est-ce qu'ils ont vu de là? Le contraire, ils n'ont vu que le mal. Ils n'ont vu que le mal, alors qu'ils auraient pu dire merci Hachem que tu as fait que les gens mouraient, qui étaient occupés, ils étaient occupés avec leurs enterrements, avec leurs proches, pour nous protéger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux, le contraire. Oh là là, c'est une terre qui tue ses habitants. Donc on voit encore une fois la critique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la Gemara nous rapporte le pire de tout. Ils ont dit que Chazak ou Mimenu. Cette terre-là, c'est une terre terrible, car Chazak ou Mimenu. Que veut dire Chazak ou Mimenu? Il dit le Pasuk, on ne peut pas. Il a dit au peuple, on ne peut pas monter dans cette terre-là, car il est plus fort que nous. Traduction simple, que veut dire plus fort que nous? Le mot Mimenu, plus fort que nous, c'est la troisième personne du pluriel en hébreu. Chazak ou ce peuple-là de Canaan, Mimenu, il est plus fort que nous. Donc on ne peut pas les attaquer, on ne peut pas les vaincre. Ça, c'est la traduction simple. Nous dit la Gemara, au nom de Rabbi Hanina Bar Papa. Ils ont dit Mimenu, c'est pas, ils sont plus forts que nous. Le mot Mimenu en hébreu peut vouloir dire aussi la troisième personne du singulier. Ça veut dire, ils sont plus forts que lui. Qui c'est lui? De qui s'agit-il? Donc, lorsque les explorateurs parlaient au Béné Israël, ils leur disaient, oh là là, on ne peut pas monter parce qu'ils sont plus forts que Mimenu, lui. Qui c'est lui? Que Hachem. Dit la Gemara, plus fort que Hachem, et que le Baal Habayit ne peut pas sauver ses kelim. C'est comme si maintenant il y a une maison qui est en feu, et le propriétaire de cette maison n'arrive pas à sauver ses biens. Et ils ont dit sur Hachem, ce peuple-là de Canaan est plus fort que Hachem. Il ne peut pas sauver ses kelim, il ne peut pas vous protéger. Donc c'est carrément de l'athéisme, carrément de la picorsoute qu'ils ont dit. Ça a été le pire de tout, comme ça nous dit la Gemara. Et c'est pour ça qu'ils ont une mort atroce, eux. Ils ont fait pleurer, ils ont entraîné tout le pays avec eux, tout le peuple. Ils ont pleuré cette nuit-là, et à cause d'eux, Akadosh Baruch Hu a dit, vous avez pleuré gratuitement, pour rien, alors qu'Eretz HaKodesh est une terre extraordinaire. Donc, vous pleurez pour du sheker. Eh bien, je vais fixer ça comme une nuit de lamentation tout au long des générations. Tous les malheurs que nous avons eus dans notre peuple se sont passés à Tisha B'Av. C'était le jour de Tisha B'Av où ils ont pleuré, la nuit de Tisha B'Av. C'est ce qui s'est passé à Tisha B'Av, destruction du premier et deuxième temple. Et chaque année, nous pleurons Tisha B'Av. Et ça s'est fixé. La Xéra a eu lieu à cause des Meragelim. Regardez ce que peut causer le mal lorsque le Lachon Hara. Et le Kavod. Le Lachon Hara vient à cause de toi parce que le Kavod, un homme, tu vas tout faire, mentir, entraîner des gens derrière lui à cause du Lachon Hara, à cause du Kavod. Que nous dit la Torah sur Eretz HaKodesh? Hakadosh Baruch Hu nous dit Tova Aretz Me'od Me'od. La terre que je vous donne, Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre où coule le miel et le lait. La terre, elle est Tova Me'od Me'od. Shlomo HaMelech Alav Shalom, il dit dans Mishlei, dans un pasouk, il dit qu'Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte, regardez la beauté d'Eretz HaKodesh. Tous les pays, chaque pays avait sa particularité, c'est-à-dire sa nature. Il y a certains fruits qui poussent dans certains pays qui ne poussent pas dans d'autres pays. Certains fruits ou légumes poussent dans des pays froids, d'autres dans des pays chauds.
Et Shlomo Melech alav shalom, il avait tout sur sa table. Et Shlomo Melech, il dit dans un passouk de Michelet que tout, il l'avait en Eretz Israël. Tout était planté en Eretz Israël. Comment c'est possible? Il dit, le Midrash, Rashi lui-même explique ça dans ce passouk de Michelet, que la beauté d'Eretz HaKodesh, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a fait que toutes les régions du monde, tous les climats du monde sont reliés sous terre par des nerfs, par des liens d'alimentation avec Eretz HaKodesh. Tout est lié à Eretz HaKodesh. Mais Eretz HaKodesh, on trouve tous les légumes, tous les fruits, parce que toutes les terres, Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a donné Eretz HaKodesh, lorsqu'il a créé cette terre, il a mis dedans toute la force de tout l'univers, de toutes les terres, de tous les pays, tous les climats sont Eretz HaKodesh. Et donc, c'est pour ça que tous les fruits, on peut trouver Eretz HaKodesh. Ça, c'est Tova Aretz Me'od Me'od. La Gemara nous rapporte dans Masechet Ktubot. La Gemara nous raconte dans Ktubot Kuf Yud Bet, page 112 côté A. Rabbi Abba, la Gemara nous raconte que Rabbi Abba, Menachek qui fait des Akko. Lorsque Rabbi Abba arrivait à la ville de Akko, il se baissait, il embrassait les cailloux de la ville de Akko. Nous, on embrasse le Sefer Torah, n'est-ce pas, à la choule. On va à la choule, on embrasse la Ron HaKodesh. Rabbi Abba embrassait les cailloux d'Eretz HaKodesh. Marcher en Eretz HaKodesh, c'est un Sefer Torah Eretz HaKodesh. C'est un rouleau de Torah. Et Rabbi Abba, il arrive à Akko, il embrasse les cailloux. Rabbi Hanina, Metaken Matkele. Rabbi Hanina, lorsqu'il marchait en Eretz Israël, lorsqu'il voyait une embûche dans la rue, il l'enlevait et nettoyait. Pourquoi? Pour l'amour d'Eretz HaKodesh. Rabbi Ami et Rabbi Assi, ça c'est extraordinaire, vous allez voir, c'est choquant, mais on est loin de ce que ça veut dire la considération de la Terre Sainte. On n'a pas d'idée ce que c'est. La Gemara dit, Rabbi Ami et Rabbi Assi, Kaime, Mishimsha letula ou mitula les shimsha. Il se levait du soleil à l'ombre et de l'ombre au soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il faisait chaud, il se mettait à l'ombre. Donc Rabbi Ami, Rabbi Assi, lorsqu'il faisait chaud, il se mettait à l'ombre. Lorsqu'il faisait froid, il se mettait au soleil. Nous dit Rashi, mais pourquoi il faisait ça? Pourquoi il faisait ça? Il dit, pour ne pas, en hiver, quand il fait froid, il se mettait au soleil, pour ne pas critiquer Eretz HaKodesh. De quelle critique s'agit-il? Quoi? Il fait chaud. Mais je n'ai pas le droit de dire qu'il fait chaud. On appelle nos proches en Eretz. Alors, comment il fait en Eretz? Ah, oulala, il fait très chaud en Eretz. Il fait très chaud. Et Jérusalem, en hiver, il fait trop froid. Mais regardez ce que la Gemara nous dit. Rabbi Ami, Rabbi Assi, lorsqu'ils avaient chaud, ils se mettaient au frais, à l'ombre. Lorsqu'ils avaient froid, ils se mettaient au soleil. Pourquoi? Il dit Rashi alav shalom. Pour ne pas dire, oh là là, il fait chaud dans ce pays. Oh là là, il fait froid dans ce pays. Mais c'est quelque chose de naturel, chaud ou froid. C'est pas méchant. Eh bien non. Eretz HaKodesh, on ne doit pas parler d'Eretz HaKodesh. Ni chaud ni froid. Pourquoi? Eretz Asher Ene Hashem Elohecha Ba. Une terre vers laquelle les yeux de Hashem sont dirigés vers cette terre-là. Mais Reshid Hashana ve'ad Harit Shana. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Les yeux de Hachem sont attachés à cette terre, Eretz HaKodesh, Eretz Avotenu, l'amour de la terre, donner sa vie pour Eretz HaKodesh. Vous savez, il y a un halakha incroyable qui est rapporté dans le Chot Shabbat. Le Shulchan Aruch tranche cet halakha que si on a des ennemis qui s'approchent du Sfar, qu'est-ce que c'est Sfar? Sfar, c'est une ville qui est en dehors d'Eretz Israël, qui est à la frontière d'Eretz Israël. Nous dit le Shulchan Aruch, une halakha dans les halakhot de Shabbat, halakha, il nous dit que si les ennemis, les goyim, les nations arrivent à Sfar, à la ville qui est proche de la frontière, qui n'est pas Eretz Israël, nous avons le droit d'être Mechalel Shabbat, transgresser le Shabbat, sortir faire la guerre. Pourquoi?
pour que, chasvé shalom, la terre d'Eretz HaKodesh ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Et pourtant, c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Pourtant, la Torah dit, Mechalel Hamot Yumat, on n'a pas le droit d'être Mechalel Shabbat. C'est une des choses les plus graves de la Torah. Et la Torah nous dit que si l'ennemi arrive à la ville frontalière, c'est même pas la ville d'Eretz Israël, ville frontalière, on sort, on fait la guerre, Shabbat. Qu'est-ce qu'on voit de là? Eretz HaKodesh, la terre sainte. Les yeux d'Hachem sont dirigés vers cette terre-là. La terre, c'est un Sefer Torah. On l'embrasse, le Sefer Torah. On embrasse les cailloux de la terre. On ne dit pas qu'il fait chaud là-bas. Il fait beau, toujours beau là-bas. La vie est chère, chas shalom, de parler comme ça. Ça s'appelle parler du mal d'Eretz HaKodesh. Rien que du bien d'Eretz HaKodesh. Il fait bon, il fait beau. Les gens sont gentils, les gens sont agréables. Aucune critique, aucune, même pas constatation climatique, rien. Regardez l'histoire de la Gemara. La Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Chia. Rabbi Chia Bar Gamda, mais ça c'est extraordinaire, regardez, mais on n'a pas d'idée ce que c'est l'amour de la terre, on n'est pas habitué à ça. Quand on étudie la Gemara, on voit l'amour et on comprend les Chachamim d'avant. Toute leur vie sont battus pour Eretz HaKodesh, toute leur vie. Et on comprend, quand les Thémanim, il y a 50, 60 ans, ils sont venus à pied lorsqu'ils ont entendu la création de l'État, ils sont venus à pied pour aller à Eretz HaKodesh. Et combien d'entre eux sont morts sur la route? Parce que pour Eretz HaKodesh, c'est la Géoula, c'est Mashiach. Toute notre vie, on a toujours parlé d'Eretz HaKodesh. Toute notre vie, notre jeunesse, nous qui avons vécu dans des pays étrangers, lorsqu'on voyait un avion dans le ciel, on était tout petit. L'éducation qu'on a eue dans notre jeunesse, on disait ah, toi l'avion, arrête, amène-moi à la Terre Sainte, amène-moi, je t'en supplie. On était petits, on chantait ça dans notre jeunesse. On avait 3-4 ans, on voyait un avion dans le ciel. On voyait rarement des avions dans nos pays. Mais lorsqu'on voyait un avion qui survolait le pays, on disait amène-moi à la Terre Sainte, amène-moi à Eretz Israël. Mais regardez l'amour qu'on avait pour cette terre extraordinaire. La Gemara nous dit que Rabbi Chia Bar Gamda, il se roulait dans la poussière de la terre. Il se mettait par terre, il se roulait par terre. Vous avez déjà vu des gens qui se roulent par terre? Mais non, on a le costard, on ne va pas salir ses habits quand même. On est des gens élégants. Regardez ce que la Gemara dit. Rabbi Chia Bar Gamda se jetait par terre, il se roulait dans la poussière de la terre. Il dit, mais pourquoi il faisait ça? Pourquoi? Pour accomplir un pasouk de Teilim que David Amelech a dit. Que du David Amelech? Kiratsu avadecha et avanea. Car tes serviteurs Hachem, car Hachem, tes serviteurs ont désiré et avanea, c'est pierre, c'est caillou. Vet afara yechonenu. Ils ont chéri sa poussière. Ils ont chéri la poussière d'Israël. La poussière, ce n'est pas de la saleté, c'est un Sefer Torah. On se roule dedans. Les cailloux, on les embrasse, les cailloux. On se jette par terre l'amour d'Eretz HaKodesh. Voilà ce que c'est la Terre Sainte. On ne regarde pas son costard, on ne regarde pas son costume. Et j'étais très touché, lorsque Jonathan Pollard est arrivé en avion, lorsqu'il a été libéré, il est arrivé à Tel Aviv, à Lod. Il descend de l'avion. Regardez ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, mais c'est terrible. Vraiment, ça m'a fait pleurer. Il descend de l'avion. Binyamin Netanyahu lui tend la main pour le saluer, lui annoncer la bienvenue. Qu'est-ce qu'il fait, Jonathan Hatzadik? Avant de serrer la main à Binyamin Netanyahu, il se jette par terre. Il embrasse la terre d'Eretz Israël. Lui et sa femme, il s'est jeté par terre devant les médias, devant le monde entier, avant de serrer la main à Binyamin Netanyahu. L'amour d'Eretz Israël, d'abord. La Kedusha d'Eretz HaKodesh. Il a donné sa vie pour qui, Jonathan? Pour Eretz HaKodesh, il a donné sa vie. Toutes ces années de prison, pour qui il a fait? Pour Eretz HaKodesh, il a fait ça. Pour Am Israël, il a fait ça. Et il arrive là-bas, eh bien, c'est un bonheur. Il se jette par terre. Regardez les vidéos, vous allez voir. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. L'amour d'Eretz HaKodesh. D'où il a eu ça, Jonathan Pollard? D'où il a eu ça? Parce que dans le peuple juif, on a eu cette éducation-là. Ce n'est pas d'aujourd'hui. De tous les temps, c'était comme ça. Vous savez qu'il y a eu un Rishon qui s'appelle Rabbi Yehuda Halevi, qui a vécu en Espagne. Rabbi Yehuda Halevi, qui a écrit
un grand nombre de piyotim que nous chantons à Kippour, des chants des keynotes de Tisha B'Av, du Moyen-Âge, que nous avons dans le Sidour de Tfila. Toute sa vie, il a parlé d'Eretz Israël, Eretz Israël. Et il disait, Libi Bamizrah, mon cœur est à l'est, Ve'ani Besof Ma'arav, et moi je suis au fin fond de l'ouest. Il était en Espagne, qui est à l'ouest d'Eretz Israël. Mais mon corps Bamizrah, mais mon corps est à l'est. C'est quoi l'est? Eretz Israël. Rabbi Yehuda Halevi parlait tout le temps d'Eretz Israël. Mais hélas, il y a eu un incident très tragique. Lorsque Rabbi Yehuda Halevi est arrivé en Eretz Israël, il arrive en Eretz Israël, il se penche, il se met par terre pour embrasser la terre, un cavalier arrive et l'assassine. Il a été assassiné dans cette situation-là. L'histoire de Rabbi Yehuda Halevi. Il a été avec un coup d'épée. Mais il a tout fait. Eretz HaKodesh, l'amour d'Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh. On voit de là, qu'est-ce que c'est Eretz Israël. Jamais dire un mot d'Eretz HaKodesh. Chaud? Non, pas chaud, pas froid. Il fait bon, il fait bien, les gens sont bien, les fruits sont bien. La bracha, le shefa, gadol, toute la Torah parle de ça. Tous les chachamim parlent de ça. La Gemara parle de ça. Eretz Asher Eina Hashem Elokecha Ba. Les yeux d'Hachem sont dirigés vers cette terre-là, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. La Gemara, dans le traité d'Oktubot, nous dit quelque chose de terrible. Terrible. La Gemara dit dans la page 111, côté A, Masechet Ktubot. La Gemara dit tout celui. Mais avant de vous dire cette Gemara-là, je vais d'abord vous poser une question. Yaakov Avinu alav shalom, lorsqu'il a quitté ses parents en fuite, pour deux raisons, il a quitté ses parents. Il était en Eretz Israël, Yaakov Avinu, avant de se marier. Il était poursuivi par son frère Esav, qui cherchait à le tuer. Donc, sa mère lui dit, quitte, sauve-toi pour ne pas te faire tuer par ton frère. Son père Yitzhak lui dit, pars pour que tu ailles trouver une femme dans ma famille à Haran. Donc, il avait deux raisons pour quitter Eretz Israël. Pour se marier et pour fuir le danger de Esav. Yaakov Avinu alav shalom, il fait un vœu, un éder. Qu'est-ce qu'il dit? Imiye Elohim imadi. C'est Akadosh Baruch Hu avec moi. Donc il fait un vœu. Il dit Hachem, voilà, tu fais un vœu. Si toi Hachem t'es avec moi, Ushmarani baderer, il me gardera tout au long du chemin. Venatani lechem lechol ubagadid bosh. Il va me donner un habit, lechem du pain pour manger et un habit pour me vêtir. Veshavti beshalom el betavi. Et que je puisse revenir à la maison de mon père en paix. Hachem l'il Elohim, Hachem sera mon Dieu. Voilà les mots de Yaakov Avinu. Le Ramban alav shalom demande, Ramban Nachmanide à la Torah, il demande dans la paracha de Vayetse, ce vœu-là, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Yaakov Avinu dit, si Hachem, tu me protèges sur la route, tu me donnes à boire, tu me donnes à manger, et que tu me fais revenir vers mes parents, Hachem l'il Elohim, et Hachem sera mon Dieu, dit le Ramban. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, Hachem, tu n'es pas avec moi, alors quoi? Tu ne seras pas mon Dieu? Comment c'est possible que Yaakov Avinu peut dire une chose pareille? Il est en train de poser une condition avec Hachem. Il dit Hachem, voilà, je fais un vœu. Si toi, Hachem, tu m'amènes, tu m'accompagnes, alors Hachem, l'Elohim, Hachem sera mon Dieu. Sous-entendu, si tu ne me donnes pas ça, quoi alors? Hachem, c'est pas mon Elohim? Comment c'est possible? Comment Yaakov Avinu peut dire une chose pareille? Mais même dans la réalité, c'est faux. Comment on peut dire une chose pareille? Dit le Ramban alav shalom. Il nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Ramban que sachez que tous les pays qu'il y a sur terre sont représentés, dirigés par un ange du ciel, par Saro, le Sar, le prince de ce pays. Il y a un Sar qui s'appelle Saroshel Mitzraïm. Il y a un Sar qui s'appelle le prince de Esav. Il y a un Sar qui s'appelle France, un qui s'appelle Chine, un qui s'appelle Italie. C'est des malachim dans le ciel. Et ces malachim-là, eux, ils gèrent ces pays-là. D'accord? Mais, à l'exception d'un pays,
Eretz HaKodesh, elle n'est pas soumise à ces malachim-là. Elle est directement soumise à Kadosh Baruch Hu lui-même. Ene Hashem Elohecha ba. Les yeux de Hashem sont dirigés vers cette terre-là toute l'année. Alors, il dit le Ramban, voilà ce que dit Yaakov Avinu alav shalom. Si Yaakov Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, si tu es avec moi, tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu m'accompagnes, tu me ramènes à mon pays, chez mes parents, donc je vais vivre sous ton influence. Mais si tu ne m'accompagnes pas, je ne vais pas revenir. C'est pas que tu ne seras pas mon Dieu, je serai sous l'influence du malach. Et moi, je ne veux pas être sous l'influence d'un autre malach, je vais être sous l'influence de Hachem directement. Et de là dit la Gemara, comme dit le Ramban, il dit le Ramban, d'ailleurs, comme il est marqué dans la Gemara. Que dit la Gemara de Ktubot, Kuf Yud Aleph, Amud Aleph? La Gemara dit, Kol Adar Bechutz Haaretz, tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, Domé Lemi She'en Eloah. Il ressemble à un homme comme s'il n'avait pas de Dieu. Dit le Ramban, qu'est-ce que ça veut dire, n'a pas de Dieu? Mais pourtant, on est là. On est en France, en Suisse, on fait la Torah, on fait les mitzvot, on fait Avodat Hashem, on étudie la Torah. Que veut dire Kemi She'en Eloah? Il dit le Ramban alav shalom, parce que le fait d'être Chutz Haaretz, on n'est pas directement sous la hashpa'a de Hakadosh Baruch Hu lui-même. On est sous l'effet de l'ange du pays. On est sous l'effet du Sar Sao Shel Ota Medina, sous l'effet de l'ange de ce pays-là. Donc on voit de là, Eretz HaKodesh, c'est le domaine de Hachem par excellence. Et surtout, nous avons vu cette semaine dans le Zohar HaKadosh quelque chose d'extraordinaire avec M. Abadi. Le Zohar HaKadosh dit que de la même manière que HaKadosh Baruch Hu a créé un corps humain et que dans le centre de ce corps humain, HaKadosh Baruch Hu a créé le cœur, cette pompe extraordinaire, toute petite pompe qui va travailler, propulser avec ses impulsions le sang dans le corps. Pendant 120 ans, elle va travailler non-stop, sans batterie, sans rien. Elle travaille jour et nuit, 24 sur 24, 7 sur 7, 24 sur 24. Eh bien, HaKadosh Baruch Hu a mis cet appareil, ce membre, au centre du corps humain pour propulser la vie, donner la vie dans le corps humain. Même dans tous les membres les plus éloignés du corps, ils reçoivent la vie du cœur. Dit le Zohar HaKadosh, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, HaKadosh Baruch Hu a créé le monde à l'image de l'homme. Hachem a créé le monde à l'image de l'homme, parce que l'homme n'est rien d'autre qu'un petit monde. C'est un petit monde, l'homme. Et Hachem a créé le monde à l'image de l'homme. Comment il a créé le monde? Le monde, c'est quand vous regardez le globe, vous voyez qu'il y a de l'eau de partout, des océans de partout. C'est-à-dire que la terre sèche se trouve au centre. Donc la terre, donc autour, il y a de l'eau. Au milieu de l'eau, vous avez la terre sèche, c'est les continents, les 5 continents. Dans les continents, au centre des continents, vous avez Eretz Israël. Au centre d'Eretz Israël, vous avez Yerushalayim, Jérusalem, ô Jérusalem. Au centre de Jérusalem, vous avez Har Habayit, le mont du temple. Et au centre du mont du temple, vous avez le Bet Amikdash, le temple lui-même. Dans le temple, vous avez des cours, les Hazarot, le Echal, le Oulam, différentes parties du temple. Et au centre du temple, vous avez ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Dans le Saint des Saints, il y a quoi? Il y a l'arche sainte, le Aaron HaKodesh. Sur l'Aaron HaKodesh, il y a quoi? Il y a des chérubins, 2 chérubins, qui symbolisent. D'ailleurs, les Chachamim nous disent chérubin, c'est un petit garçon, une petite fille, portant des ailes. Et les Chachamim nous disent que lorsque le Kohen Gadol a amené la Ktoret le jour de Kippour, s'il était méritant, on a déjà mentionné ça dans un cours, s'il était méritant, eh bien, voyez miraculeusement ces 2 chérubins, petits enfants, garçons et filles, enlacés ensemble, semblables à un couple qui s'aime, qui symbolise l'amour de Hachem avec le peuple juif. C'est-à-dire au centre de l'univers, il y a quoi?
il y a le Aaron HaKodesh, il y a le peuple juif, et tout autour, vous avez Eretz Israël, Jérusalem, Eretz Israël, les pays, les continents, les océans. Et dit le Zohar HaKadosh, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, le cœur propulse la vie dans tout le corps. C'est pour ça que le cœur a été placé dans le centre du corps. Eh bien, les chérubins, le Aaron HaKodesh est placé au centre du monde pour propulser la vie au monde. Donc la vie, elle se déverse, elle part du centre et elle découle tout autour. Monsieur Abadi a fait remarquer, plus on s'éloigne du centre, plus l'irrigation est moins évidente. On s'éloigne de la vie. Plus on s'éloigne du centre, plus on s'éloigne de la vie. D'où les pays lointains sont éloignés. L'idolâtrie, les pays asiatiques, les maladies, les problèmes, l'Afrique, tous ces pays lointains, plus on s'éloigne, plus on se rapproche, plus il y a la croyance en Dieu. On croit en Dieu, même les nations, et plus on reçoit la vie. Mais cette vie, elle résulte par quoi? Grâce à qui? Par le Aaron HaKodesh. Il y a quoi dans le Aaron? Il n'y a pas de baguette magique. Il y a la Torah. La Torah se trouve dans le Aaron. Qu'est-ce qu'il y a sur la Torah? Les chérubins, c'est qui? C'est le garçon et la fille, le Khatan et la Kala. C'est Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, unis ensemble, avec la Torah, comme nous dit la Gemara. Akadosh Baruch Hu, Israël, Ve'oraita Hadhu. Dieu, Israël et la Torah n'en font que un. 1 plus 1 plus 1, ça n'en fait que 1. Et la vie, elle part de là. La vie, elle part d'Israël. La vie, elle part de la Torah. La vie, elle part de Hachem, l'union, la jonction des trois. Si les gens savaient les bienfaits que Am Israël amène au monde, les bienfaits que la Torah amène au monde, les bienfaits de croire en Dieu que ça amène au monde, on aurait changé la face du monde. Mais tout vient d'où? Eretz HaKodesh. Ce cœur se trouve où? Eretz HaKodesh. Pas à dire un mot sur la Terre Sainte. Même pas il fait chaud. Eretz, c'est le cœur du monde. C'est Eretz HaKodesh. Pas un mot. Elle est belle. On se roule, on embrasse le sol, on embrasse les cailloux, on s'en fiche de ce que le monde va dire. Je suis un archaïque du Moyen-Âge, dites ce que vous voulez. Jonathan, maman, je vous dis, ça m'a fait les larmes aux yeux. Il s'en fiche de ce que le monde va dire. Regardez-moi ce juif, il n'a honte de personne, il se jette par terre. Regardez la vidéo, elle est sur YouTube, vous allez voir. Aucune gêne. L'amour d'Eretz Israël. On ne doit pas avoir honte d'aimer Hachem. On ne doit pas avoir honte et fier d'avoir la Terre Sainte. Là, le cours arrive à sa fin. Donc, c'est à vous la parole. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Voyons, Chazak Baruch. Quel est l'impact pour quelqu'un qui réside en Israël d'en sortir? Là, vous touchez un bon problème. On en a parlé avec Baruch, Zahar Letov qui est dans nous. Effectivement, sachez que Hakol Olim l'Eretz Israël, la Gemara dans le traité de Ktubot, page 101, 110 côté B. C'est une Mishnah. Je vous dis ce que la Mishnah dit, c'est incroyable. Je ne vais pas parler de ça, mais votre question m'oblige à parler. Hakol Ma'alin l'Eretz Israël. Ve'en Hakol Motziin, mais pas tout le monde peut faire sortir. C'est-à-dire, une femme se marie. Baruch Hashem, Mazal Tov. Une femme est contrainte de respecter son mari. C'est le contrat de la Ktuba. Le mari a des engagements vis-à-vis de la femme, de son conjointe, et la femme a aussi des engagements vis-à-vis de son mari. Si maintenant un jour, une femme est dit, voilà, moi je veux monter en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la Gemara dit dans Ktubot, Hakol Ma'alin l'Eretz Israël. Tout le monde peut contraindre l'autre. Un homme peut contraindre sa femme, une femme peut contraindre son mari de monter en Eretz Israël. Je vous lis ce que dit Rashi. Regardez.
Echad anashim ve'echad nashim, que ce soit les hommes ou les femmes, même une femme peut contraindre son mari de monter, bien que la femme est soumise à son mari. Elle doit tenir compte du mari, mais pour Eretz HaKodesh, tout le monde a ce droit-là de monter. Mais pas tout le monde peut en sortir. La Gemara nous dit, les Chachamim disent que, vous savez que il y a une mitzvah d'après le Ramban d'Yishuv Haaretz, d'habiter en Eretz Israël, une mitzvah d'Asset de la Torah d'habiter en Eretz Israël. Lorsqu'on habite en Eretz Israël, sortir d'Eretz Israël, c'est un problème. C'est un problème. On n'a pas le droit d'aller au Chutz Haaretz. Que si ce n'est pour dire certains cas de mitzvah. Exemple, sortir pour Talmud Torah, pour l'étude de la Torah, j'ai le droit de sortir d'Eretz Israël. Sortir pour se marier ou pour la parnassa, on a le droit. Maintenant, toute autre raison, on ne peut pas sortir d'Eretz Israël. On ne sort pas d'Eretz Israël. Maintenant, le Radbaz, un commentateur, il rajoute que pour le Kibbout Dorim, le respect des parents, on peut voir ses parents en dehors. Extraordinaire. D'ailleurs, ça sauve tous les jeunes qui sont à la yeshiva. Chazak ou Baor, magnifique Baor. Non, c'est un relais. C'est extraordinaire. Donc, Kibbout Avaem, on sort au Chutz Haaretz. Donc, on voit la Kedusha d'Eretz HaKodesh. Et je vous dis, moi, j'ai des proches dans la famille, du côté de ma femme. Une fois qu'ils se sont installés en Eretz, c'est des Français, ils n'ont jamais quitté. Pour quelle que soit la raison, ils ne sont jamais revenus en Eretz. Parce que mitzvah, Eretz HaKodesh, on ne quitte pas Eretz Israël. Maintenant, nous, pour des raisons, si des fois on a des contraintes, on est fragile, on ne peut pas, ou santé ou quoi que ce soit, c'est-à-dire, mais sachez, la Kedusha d'Eretz HaKodesh, l'amour de la terre, Shachem Zakeotanu d'aller là-bas. Et je vous dis, un chidouche, que vraiment chaque Shabbat, il met les larmes aux yeux lorsque j'arrive, et c'est un chidouche personnel, et je le ressens très fort, lorsqu'on arrive au Moussaf, surtout, moi je fais, souvent on me demande de faire Chazal Moussaf dans le minyan de Shabbat, et je lis dans le Moussaf, qu'est-ce qui est marqué, Yiratzon Fencha Hashem Avotenu, qui soit la volonté d'Hachem, Sheta'alenu Besimcha Le'artzenu, que tu nous fasses monter avec joie à notre terre, Vedi Ta'enu Bigvulenu, et tu nous planteras dans notre territoire, ouais, et on fera là-bas les sacrifices que nous sommes obligés de faire. Alors, j'ai réfléchi, dans la tfila, quand je fais Chazal, j'ai réfléchi à ce que je dis. Et regardez ce qui m'est sorti dans les mots. Et j'ai partagé avec mes amis ça. Qu'est-ce qu'on fait dans cette prière? On dit, que soit la volonté d'Hachem, que tu nous fasses monter avec joie vers notre terre. Première chose, je dis, fais-nous monter, virgule. Je prie Hachem, donne-moi le mérite de monter en Eretz Israël. Première chose. Deuxième chose, Besimcha. C'est quoi Besimcha? Vivant, joyeux. Je veux aller sur mes pieds, je ne veux pas aller dans une boîte. Vous comprenez? C'est choquant. Besimcha. Je veux aller vivant là-bas. Je veux d'abord monter, c'est un mérite. Besimcha, joyeux. Le'artzenu, vers notre terre, c'est la nôtre qu'Hachem nous a donnée. Et pas seulement je vais là-bas. Allez, puis après revenir. Vetita'enu bigvulenu. Je veux que ça planté comme un arbre. Une fois qu'il est planté, on ne va pas le déraciner. L'arbre, il fait quoi? Il fait des racines, il fait des fruits, il fait des pérottes. C'est comme ça que nous voulons aller là-bas. Je vais aller là-bas sur mes jambes, en bonne santé. Et une plantation, entre guillemets, entre parenthèses, une implantation. L'implantation, là où il y a Eretz HaKodesh, on se bat pour Eretz HaKodesh. L'implantation. Donne-nous des pérottes comme un arbre. Bigvulenu, dans nos frontières, avec les Shvatim. Voilà. Je ferme la parenthèse. Maintenant, si d'autres ont d'autres questions, avec plaisir, je ferai pas. Moi, c'était une petite question parce qu'à un moment dans le cours, vous avez dit que Mimenu, ça pouvait vouloir dire deux sens. Et un des sens, vous avez expliqué que ça pouvait être Hachem. Mais est-ce que c'est parce que vous voulez dire que comme il n'y a pas de ponctuation dans la Torah, donc on aurait pu lire comme Mimenu, ou c'est vraiment Mimenu parce que... Chazak. Alors, les Mefarshim, quand tu regardes la Gemara Tetvav, tu regardes là-bas, tous les Rishonim autour, ils expliquent.
le mimenu, il s'écrit de la même manière. Voilà. Il s'écrit de la même façon. Et la prononciation, alors, ça peut se lire mimenu avec un dagesh, avec un point, qui veut dire troisième personne. Ou mimenu, ça veut dire sans le dagesh, sans le point, qui veut dire troisième personne du pluriel. Donc, lorsqu'on dit mimenu, de lui, qui chazak ou mimenu, de lui. Et c'est la troisième personne du singulier. Ils ont voulu dire que ce peuple est plus fort que Hachem. Et si on lit mimenu, c'est de nous, comme en français, mimenu, de nous, sans le dagesh. Ça veut dire troisième personne du pluriel. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un chidouche magnifique, mais encore une fois personnel. Et si vous pouvez y penser dans la Hamida, c'est merveilleux, merveilleux. Dans la bracha de Deka'ab et Shofar Gadol Leherutenu, on dit à Hachem, sonne le shofar, un grand shofar pour nous libérer. Vesanes les kabes galuyotenu, lève le drapeau, fais-nous signe pour réunir nos diasporas. Vekabetzenu yahad. Non, pardon, c'est la deuxième bracha. Hashiva shoftenu kivarishona. Ramène nos juges comme auparavant. Veyoatzenu kivatechila. Et nous conseiller comme auparavant. Ve'aser mimenu yagon vanacha. Traduction. Ve'aser mimenu. Et enlève de nous yagon, soupir et tristesse. Alors ici, traduction du mot, c'est enlève de nous. Mais en réalité, le mot mimenu, on peut traduire comme cette Gemara-là. Enlève ve'aser mimenu, enlève de lui. Qui c'est lui? De Akadosh Baruch Hu. On dit Hachem, Hachem, je t'en supplie, enlève la tristesse de toi. Quelle tristesse? Yagon va anacha. Parce qu'Akadosh Baruch Hu de Bik Beda Megdash est détruit, la Shrina est en galoute. La Shrina, c'est la Kala. Et le Midrash, il dit, la Kala qui est partie en galoute, le Khatan, il a du tsara pour la Kala. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait exiler lui-même avec elle. Il ne veut pas laisser sa Kala toute seule dans l'exil, il va avec elle. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est avec la Kala dans la galoute. Et nous, quand on prie, il dit le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, on prie pas pour nous, mais on lève la tristesse de nous. Mais nous, c'est rien, nous. C'est rien, nous. Aser mimenu, on lève de lui, de la Shrina qui pleure tous les jours. De la Shrina et de Hachem, Yagon va anacha. C'est ça, il faut penser ça ici dedans. Aser mimenu, on lève de lui. Et moi, au Maroc, on avait un texte, on dit Sarah Yagon va anacha. Il y a un mot en plus. Et c'est extraordinaire. Dans ma tefila, je rajoute toujours le mot Tsara. Pourquoi Tsara? Parce que là, elle a marqué dans le passo que la Shrina, elle est Tsara. Et dans deux versets, il est marqué qu'elle est tristesse. Il y a marqué Imo Anochi Betsara. Je suis avec lui en tristesse. Il y a un deuxième verset où c'est marqué Bechol Tsaratam Lotsar. Dans tout leur malheur, il est en malheur. Quelle est la différence dans les versets? Une fois, c'est au singulier, une fois, c'est au pluriel. Je suis avec lui en tristesse. Imo Anochi Betsara. Et une fois, il est marqué, dans leur malheur, je suis en malheur aussi. Et moi, j'ai compris par moi-même, Baruch Hashem, que ici, c'est le tsar de la Shrina. Haser mimenu, on enlève de la Shrina quoi? Le tsara. C'est quoi tsara? Le paso qui s'est marqué, Iman Oribet tsara. La Shrina est en galoute. Pourquoi marquer une fois singulier, une fois pluriel? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il souffre avec la collectivité et avec l'individualité. Avec tout un juif, tout un chacun, Hachem, il pleure. Il connaît la tristesse de chacun. Et il souffre aussi avec la totalité du peuple juif. Et dans cette prière de la Hamida, on doit penser V'aser mimenu, mais Hachem, on te supplie, arrête d'être triste. Amène la Géoula vite, V'aser mimenu, de lui-même, de toi. Et de la Shrina, Yagon Vanacha. Voilà, chidouche extraordinaire de la Hamida. Si vous avez encore d'autres questions, avec plaisir. Sinon, nous devons arrêter le cours. Zach, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Vorach. Shabbat Shalom, merci d'avoir assisté. Bracha ve'atzlacha, que de bonnes nouvelles et que Hachem puisse planter dans notre cœur l'amour des Eretz Israël. Be'ezrat Hachem, et qu'on puisse être tous monter les Eretz HaKodesh sur nos jambes en bonne santé avec nos familles. Be'ezrat Hachem, passez un bon Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir tout le monde.